Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette présentation du Master spécialisé Management et Direction de projet. Nous allons attendre juste quelques petites minutes que tout le monde se connecte et puis nous allons démarrer. Je crois que c'est bon, non? Oui, il est 9h35, tu as raison. On y Allez. va. Alors, rebonjour. Donc, nous allons, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons nous présenter à tour de rôle et puis vous présenter donc le programme, le contenu de ce master spécialisé management et direction de projet. Donc, vous êtes en écoute seul. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous voyez dans votre menu boîte à outils, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On y répondra au fil de la présentation. Donc, Julie, je te laisse commencer. Bonjour à tous, donc je suis Julie Le Cardinal, professeure à Centrale Supélec et responsable scientifique et pédagogique de ce master, responsabilité que je partage avec Emmanuel. Merci Julie. Donc moi je suis Emmanuel Chenevier, je suis responsable des formations en management de projet à la Ségos, qui est partenaire de l'école Centrale Supélec sur ce programme depuis son origine il y a plus de 10 ans. Et donc, je suis Laurie Delière, je suis votre conseillère formation côté Centrale Supélec. Et donc, je vous accompagne dans votre projet de formation jusqu'à votre inscription, trouver les financements adéquats jusqu'à la rentrée au mois d'octobre. Et donc, il y a également mon homologue, Lydia Moura, qui est mon homologue côté Ségos. Donc, nous sommes toutes les deux vos interlocutrices principales pour vous conseiller et vous accompagner dans votre démarche de formation. Voilà, donc la formation aujourd'hui qu'on vous présente, c'est un master spécialisé en management et direction de projet. Donc ce master est labellisé conférence de grandes écoles et c'est un titre que vous obtenez à la fin de 18 mois de formation. Ce master est cofondé par Centrale Supélec d'une part et Ségos d'autre part. Donc Centrale Supélec a un rapide coup d'œil sur l'école. Centrale Supélec, c'est né de la fusion entre Centrale Paris et Supélec. Actuellement, on a à peu près 5000 étudiants, tout cumulé sur le cycle ingénieur, les différents masters, les masters spécialisés et les doctorants, donc les thèses de doctorat. 30% d'internationaux, on a vraiment un très gros réseau international. On a beaucoup également d'échanges, que ce soit avec des universités internationales au niveau mondial, mais également avec des business schools comme l'ESSEC ou le SCP. Et puis, historiquement, Centrale a été créée par Saint-Simon pour former les médecins des usines et des fabriques. Donc, on a vraiment une culture industrielle et entrepreneuriale très forte dans nos gènes, avec 124 entreprises partenaires qui financent l'école pour être en relation directe avec nos étudiants. On a un club PME et TI aussi dans le cadre de nos partenaires. On développe beaucoup de recherche contractuelle au niveau des chiffres ou des contrats de recherche avec des entreprises. On a créé un business model de share d'entreprise qui permet de financer à la fois des actions de recherche et d'enseignement. Donc ça, c'est des contrats de 5 ans avec des entreprises qui financent une thématique de recherche. Et puis, on a également, comme on disait tout à l'heure, sur la culture entrepreneuriale, une cinquantaine d'entreprises créées en 12 ans avec un très bon taux de réussite, et on a également un incubateur pour héberger nos startups et les aider à grandir.
Voilà, alors je vais reprendre la main. Donc, Segos, donc, je le répète, qui est partenaire de Centrale Supélec sur ce programme. Alors, on est un peu plus récent que Centrale Supélec puisqu'on n'a qu'un siècle d'existence. Notre mission chez Segos, depuis l'origine, c'est de diffuser les sciences du management, on va dire, chez nos clients et ce, dans le monde entier. Donc, voilà, il y a des chiffres qui nous situent, qui datent un peu sur le chiffre d'affaires, mais voilà, ça vous donne une idée. On forme quand même 220 000 personnes dans le monde. Alors, on est plutôt chez Segos sur de la formation courte, sur notre corps activité. Voilà, et donc on a des partenariats donc, avec des grandes écoles, dont Centrale Supélec, sur des programmes plus longs et diplômants. Puisque voilà, seules les écoles sont habilitées à délivrer des diplômes. Et donc, voilà, notre cœur de métier, c'est le management au sens large. Ça inclut bien sûr le management de projet, le management commercial, le management des ressources humaines. On va dire un peu toutes les grandes fonctions de l'entreprise sont couvertes par nos formations. Voilà, et moi, je couvre plus particulièrement le domaine du management de projet, un peu plus largement de l'innovation, des systèmes d'information, tout ça pouvant être connexes. Donc, pourquoi faire un master spécialisé? Donc, les plus de ce master, en tout cas le nôtre, il est accrédité par la Conférence des grandes écoles, comme je vous le disais tout à l'heure. On l'a dit également, il est monté sous l'égide de Centrale Supélec en collaboration avec Segos. On a à cœur avec Emmanuel de vous donner une formation de haut niveau à la pointe de l'actualité dans les domaines traités. Juste avant la réunion, là d'ailleurs, on était avec Emmanuel pour revoir et retravailler le programme. Donc, le programme et les journées de formation sont réalisées soit par des professeurs d'université, soit par des experts reconnus issus du monde académique et professionnel. Et avec Emmanuel, tous les ans, on change des sessions de cours où on met à jour par rapport à l'actualité industrielle, qui nous paraît important de vous enseigner. Un point aussi différenciant de ce master, c'est qu'il est enseigné à temps partiel, complètement du coup compatible avec une activité professionnelle, puisque vous serez sur les bancs de l'école une semaine le jeudi, vendredi, et la quinzaine d'après, jeudi, vendredi, samedi. C'est-à-dire que vous avez 5 jours de cours par mois. Et puis, on ne vise pas un domaine spécifique ou un métier spécifique, un secteur spécifique dans le métier du management de projet. Nous, on essaie de vous enseigner les méthodes et les démarches, les outils qui peuvent être appliqués dans un projet, dans n'importe quel secteur et domaine. Ce qui fait que les mastériens, les étudiants qui suivent cette formation, sont issus de secteurs et de domaines complètement différents. On verra tout à l'heure avec Amandine là-dessus, sur la répartition. Mais, et donc, vous appréciez aussi très, très souvent cet enrichissement mutuel pluriculturel. Alors, justement, voilà le camembert, donc d'une promotion récente. Donc ça, c'est pour vous montrer vraiment la diversité des secteurs d'activité, même si, comme me disait Julie, la culture de l'école Centrale Supélec est plutôt industrielle. En fait, le but, c'est aussi de diffuser la rigueur des méthodes industrielles, mais dans tous les secteurs d'activité. Donc, comme vous le voyez, les mastériens, donc sur une promotion, viennent aussi bien de la banque, d'assurance, du secteur public, de la défense. On a régulièrement 1 ou 2 militaires dans la promotion, soit du service logistique des armées, soit cette année de la gendarmerie ou de la police, je ne sais plus. Gendarmerie, voilà, il ne faut pas se tromper. On a aussi les secteurs hospitaliers, on a aussi eu soit des médecins, soit des administrateurs de fonctions sociales. Donc c'est aussi bien, je dirais, sectoriel, mais aussi des métiers. C'est un peu la chance qu'on a sur cette thématique de la direction de projet, c'est que des projets, il y en a partout et absolument dans tous les métiers. Donc, on peut aussi bien avoir des gens, justement, des ressources humaines, du commercial, de la technique, des ingénieurs, de l'informatique, et on cherche cette diversité. C'est-à-dire que dans le recrutement, on fait attention à ce que
que ce ne soit pas trop homogène, pour qu'il y ait cette richesse et que nous reconnaissent tous les mastériens. Hein. À chaque fois qu'on fait un retour d'expérience à l'issue du master, enfin de la promotion, ils disent tous on s'est beaucoup enrichi avec nos collègues italiens parce que voilà, ils apportaient cette diversité. C'est vrai aussi en âge. On a aussi bien des gens qui ont juste 3 ans d'expérience, parfois en alternance, donc qui vont avoir 26, 27 ans, que des personnes qui peuvent avoir entre 50 et 60 ans. Donc ça, c'est un des atouts du master. Alors, les objectifs, hein, si vous venez faire cette formation, nous, nos objectifs en tant qu'enseignants, chercheurs et formateurs de cette formation, c'est quoi? C'est de vous permettre d'acquérir d'abord les compétences techniques et comportementales nécessaires pour créer, gérer, diriger des projets en environnement complexe, de toute taille et dans tous les secteurs d'activité. On a une culture qui est sous-jacente, qui est une culture de systémique, c'est-à-dire que on va considérer un projet comme un système complexe qui est difficilement appréhendable par une approche analytique et on va essayer de vous faire rentrer dans cette complexité-là avec des outils, des méthodes adéquates pour comprendre tous les enjeux et tout ce qui tourne autour d'un projet et de vos projets, puisqu'on prendra actuellement en exemple soit vos entreprises ou vos projets. Donc ça, c'est vraiment la base de la formation. Lié à ça, c'est également de vous permettre de comprendre et de prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes des projets. Les parties prenantes, c'est toutes les personnes, les entités, les organisations qui ont un lien direct ou indirect avec votre projet et qui ont des attentes positives ou des peurs, donc des attentes négatives par rapport à ce projet en question. Et donc comprendre qui attend quoi du projet pour essayer de satisfaire au mieux ces personnes-là ou au contraire pour éviter d'amplifier les pertes de valeur. Ensuite, c'est également vous permettre de vous adapter et d'exécuter les processus du management de projet pour garantir leur bonne réalisation en toute connaissance des outils et des méthodes les plus récentes et pertinentes. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment à cœur de vous enseigner les méthodes up-to-date du management de projet. Et puis, arbitrer ou proposer à l'arbitrage l'ensemble des décisions inhérentes au projet et au portefeuille de projet. Ça aussi, vous aurez des journées sur ce qu'on appelle les PMO, les portefeuilles de projet, pour, si vous avez des parties prenantes, des actions de décision, par exemple dans un comité de pilotage, être en mesure d'apporter les décisions bien construites pour prendre les bons arbitrages, les bonnes décisions avec les personnes qui vont. Alors, en fait, ces objectifs se déclinent en thématiques qui constituent le programme que je vais vous présenter. Alors là, je vais vous présenter des blocs. C'est pas une logique temporelle. Hein. Ces sujets ne sont pas déclinés strictement dans cet ordre-là. Ils vont s'interpénétrer, on va dire. Mais c'est important voilà, de voir finalement comment on répond aux objectifs à travers les points de programme. Alors, vous l'avez compris sans doute, hein, notre but, ce n'est pas de vous former à la gestion de projet. Ça, il y a des formations courtes qui permettent de le faire, mais vraiment à la direction de projet. Notre but, c'est de vous amener soit à diriger des grands projets, soit à mettre en place une culture projet dans une organisation, des méthodes projet dans l'organisation. Donc, c'est, on va dire, d'être au-dessus du projet. Alors, évidemment, pour ça, il faut savoir gérer des projets aussi. Mais notre but, c'est vraiment de vous amener à faire bouger l'organisation, à la transformer à travers ces projets ou par ces projets. Donc, le premier thème qui consiste à comprendre comment fonctionne l'entreprise, parce que les projets, en particulier les grands projets de transformation, vont s'inscrire dans l'entreprise. Donc, pour ça, il faut comprendre comment fonctionne l'entreprise, connaître les acteurs, comment ils interagissent, comprendre ce qu'est la sociologie des organisations pour comprendre comment une organisation fonctionne et comment le projet va s'intégrer dans cette organisation. Ça va aussi couvrir des aspects stratégiques, c'est-à-dire comprendre comment un projet s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise et comment on construit une stratégie, sachant que le projet sera toujours le bras armé de la mise en œuvre d'une stratégie.
Et j'ai parlé aussi de la sociologie. On peut rajouter aussi dans ce thème-là la finance d'entreprise, c'est-à-dire qu'un projet va impacter, évidemment, va avoir un coût, va rapporter des revenus à l'entreprise de différentes natures. Et donc, ça va intégrer aussi la compréhension des mécanismes financiers de l'organisation pour comprendre comment le projet s'intègre aussi dans cette organisation. Ce premier thème, c'est vraiment comprendre ce qu'est une entreprise, comment elle fonctionne. Ce n'est pas un thème qui est spécifique au projet, mais c'est toujours illustré finalement par le projet, au sens où comment le projet s'inscrit dans l'organisation. Le deuxième thème, c'est le développement des attitudes projet. Donc ça, c'est un thème qui couvre, c'est 56 jours, le master. Donc vous voyez, 14 jours, c'est à peu près un tiers. Donc, qui concerne vraiment le développement, on pourrait dire, personnel, au sens large. C'est finalement comment un projet, c'est une aventure, c'est pas quelque chose, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas, aujourd'hui, c'est un projet, c'est systémique, c'est complexe, on n'est jamais sûr du résultat, donc on est sûr de l'intention, mais on n'est pas forcément sûr du résultat. Ça peut être stressant. En tant que directeur de projet, on a quand même des enjeux pour l'organisation qui sont très forts. Donc, le but, c'est de vous apporter toutes les compétences comportementales, les attitudes qui vont vous aider finalement à atteindre les objectifs du projet, tout en restant vous-même et tout en, je dirais, en ayant un niveau de stress acceptable. Enfin, je ne sais pas si le stress est acceptable, mais en ayant un niveau de confiance en soi, on va le prendre positivement, suffisant pour, je dirais, entraîner et développer votre leadership. Donc, ça couvre aussi bien la conscience de soi, le leadership, ça couvre aussi les aspects d'organisation personnelle, la gestion de son temps, parce que, évidemment, plus on va prendre des gros projets, moins on aura de temps, finalement, pour gérer. Donc, il va falloir gérer son temps au mieux. C'est tous les aspects de communication, de gestion des conflits, de négociation. Donc, tout ce qui va nous arriver, finalement, dans le pilotage d'un grand projet ou une direction de projet, c'est des activités qui vont être quasiment permanentes. Le chef de projet, finalement, il fait quasiment que ça, communiquer, négocier, éventuellement gérer des conflits de temps en temps. Évidemment, travailler en équipe projet, comment faire en sorte d'entraîner l'équipe derrière soi. Et ça couvre aussi la créativité. Donc, parce que un projet, c'est quelque chose de nouveau, systématiquement. Et donc, l'imagination, la créativité font partie, sont le carburant de la plupart des projets. Je passe la main, Julie. Oui. Donc, deux autres blocs dans ce programme. Il y en a un autre, en fait, où on vous offre 4 jours sur les 5 marqués avec un avocat de la Cour de Paris et qui est là, en fait, pour vous faire comprendre les grands principes du droit social et du droit des affaires pour que vous puissiez être en mesure de vous dire ah, là, il faut faire appel à un homme de loi, ou là, attention, il faut définir des stratégies contractuelles, etc. Donc, c'est vraiment les bases du droit social, du droit commercial, du droit des affaires, pour que vous ayez les éléments de langage pour faire appel ensuite à des experts dans ce domaine-là, pour gérer au mieux vos contrats dans vos projets. Ensuite, évidemment, le cœur méthodologique arrive avec le module 4 qui est agir dans les grandes phases des projets, 18 jours, où là, l'idée, c'est de vous donner, suivant les différentes étapes du cycle de vie d'un projet, de est-ce qu'il y a une question pour nous, à construisons un cahier des charges, à la phase de développement de maturation du projet jusqu'à la phase de clôture, tous les outils adéquats à utiliser, les outils et les démarches, les méthodes, suivant les différentes phases du cycle de vie des projets. Donc, comme le disait Emmanuel, évidemment, ça se déroule pendant toute l'année. Alors, on va le faire par ordre chronologique. On ne va pas commencer par la clôture des projets, bien évidemment. On va le faire dans l'ordre chronologique d'un cycle de vie de projet, mais ça sera disséminé pendant toute l'année. Et le dernier jour de cours, ça sera le jour où on fera du retour d'expérience et de la capitalisation sur la clôture des projets. Et enfin, les deux derniers blocs. Donc, le management en environnement multiprojet, donc je vous le disais, c'est
on veut vous amener à être directeur de projet, directeur de programme, chef d'un grand projet de transformation. Donc, qui dit direction de projet, programme, dit en fait qu'on ne gère pas un projet. En fait, on gère une multitude de projets avec un objectif commun de contribuer à la stratégie de l'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est aussi de vous permettre de comprendre comment on va fonctionner en mode de multiprojet. Donc, c'est par exemple mettre en place un PMO. Alors, peut-être savez-vous ce que veut dire PMO. En anglais, c'est Project Management Office. Et en français, ça ferait mettre en place une direction de projet, en fait, puisque certaines organisations peuvent faire le choix, en tout cas pour certains projets, de mettre en place une organisation spécifique. Un projet, par nature, est transversal et va s'appuyer sur l'ensemble de l'organisation, mais dans certains cas, il peut être intéressant de mettre en place un bureau des projets ou une direction de projet qui va accompagner les grands projets de l'organisation. Donc, c'est une organisation accompagnante qui, par exemple, va gérer des formations, va mettre en place des processus spécifiques de projet, des outils de projet au service de l'ensemble de l'organisation et, dans certains cas, piloter elle-même certains projets peut-être plus stratégiques que d'autres. Ça va être aussi de comprendre comment, justement, j'arbitre entre les projets en cours d'exécution. Là, on va être sur une notion de valeur. La notion de valeur est aussi au cœur de ce programme. On parle toujours de création de valeur au pluriel que de la valeur financière. Il y a toutes sortes de valeurs, il y en a de plus en plus maintenant qui sortent du champ financier, hein, avec la RSE, donc des valeurs sociales, des valeurs environnementales. Et donc, à certains moments, l'organisation, elle ne peut pas forcément réaliser tous les projets qu'elle souhaiterait. Il faut faire des choix. Et donc, sur des critères de valeur, on va arbitrer finalement entre certains projets, mettre certains projets en veilleuse, peut-être en arrêter certains. Il faut avoir le courage parfois d'arrêter des projets qui finalement peuvent perdre de la valeur au cours du temps pour différentes raisons. C'est aussi consolider des méthodologies, donc ce dont on vient de parler de lui, être capable de mettre en œuvre des méthodologies de projet et diffuser dans les organisations pour qu'elles soient effectives. Et enfin, c'est mettre en place les moyens, l'organisation qui va permettre d'accompagner les projets dans l'organisation. Le dernier thème, en fait, c'est pas un thème théorique, c'est la mise en application à travers des fils rouges accompagnés pendant les jours de cours pour mettre en œuvre, en fait, sur des simulations, des projets et mettre en œuvre les apprentissages des différents cours sur un projet pour comprendre comment tout ça s'articule. Parce que finalement, les cours s'enchaînent sur différents sujets. Vous pouvez aussi bien avoir un cours de stratégie, puis un cours de finance, puis un cours de sociologie, puis un cours sur la première phase d'un projet. Au bout d'un moment, il nous semble important, donc en milieu d'année et puis aussi en fin d'année, remettre tout ça dans l'ordre pour se dire finalement, comment concrètement ça se déploie dans un projet. Donc, c'est l'objet du thème 6, vraiment de faire tester sur un projet simulé, de mettre en œuvre l'ensemble de ces compétences acquises sur un projet simulé, mais un vrai projet, enfin un projet. Donc, pour faire tout ça, on vous propose un processus pédagogique progressif, c'est-à-dire que ça va être très varié et ça va monter en puissance pendant l'année. Donc, il y a bien évidemment des cours, on appelle les enseignements théoriques, beaucoup d'études de cas avec des présentations d'applications, puisqu'aussi, comme on vous le disait, on a des experts professionnels qui viennent pour témoigner également de comment ils font ça, eux, dans leur environnement pro. Des travaux de réflexion et d'analyse en groupe, vous serez amené à faire ce qu'on appelle des fils rouges. Donc, les fils rouges, c'est des mini-projets que vous aurez à réaliser en groupe, imposés, entre 2 sessions de cours et à nous rendre avant de revenir en cours le mercredi soir. Et puis, des témoignages professionnels, des simulations, etc. Donc, les fils rouges, ces travaux de réflexion-là et d'analyse, on met pour une durée de 130 heures en continu sur la période. C'est un gros travail, puisqu'à chaque fois, à l'issue d'une session de formation, vous avez un nouveau sujet. Toute la promo a le même sujet. Vous êtes répartis en petits groupes et vous devez traiter le sujet et nous rendre un livrable sous la forme que vous voulez, la longueur que vous voulez, pour répondre à la question posée pour 15 jours après. Vous avez également une mission d'entreprise à réaliser
pour laquelle vous aurez un encadrant de l'équipe pédagogique qui vous soutiendra, un tuteur, et également un tuteur professionnel. Cette mission d'entreprise, c'est un peu le pendant d'un stage de fin d'études que vous ferez à l'issue de la partie académique et qui sera en fait un peu le contexte opérationnel qui donnera lieu à la réflexion, une maturation supplémentaire, un passage à un niveau supérieur pour rédiger votre thèse professionnelle. Et la thèse professionnelle, ce sera une réponse à une problématique que vous serez donnée issue de la mission d'entreprise pour répondre à une problématique un peu plus large sur une question issue du management de projet. Et puis, comme je vous le disais, vous aurez en fait un réseau professionnel d'acteurs du management de projet, que ce soit au sein de la promo, avec les intervenants, etc. Alors, Julie vous le disait, hein, donc finalement, le master va durer 1 an et demi. Hein, c'est-à-dire que si vous rentrez là en octobre, vous aurez donc 1 an de cours, c'est-à-dire tous les jours de cours qu'on vous a présentés il y a quelques minutes, en fait, vont se répartir sur 1 an, fin octobre 2022 jusqu'à octobre 2023. Ensuite, la mission d'entreprise démarrera pour 6 mois, hein, donc d'octobre à mars, avril, et qui fera l'objet d'une soutenance devant un jury pour présentation donc à la fois de votre mission et surtout des résultats de votre thèse professionnelle devant un jury constitué de Julie, de moi-même et des intervenants du master, Romain. Donc, la mission, je l'ai dit, c'est comme un stage. En fait, vous devez réaliser une mission pour une entreprise avec des livrables concrets. Par exemple, vous allez être directeur d'un projet. On va vous confier un des projets stratégiques de l'organisation, ou alors on va vous demander de mettre en place, peut-être pas une direction de projet ou un bureau des projets, mais mettre en place une méthodologie pour gérer certains types de projets dans l'organisation. Donc ça, c'est une mission, quelque chose de concret. À la fin, vous rendez un livrable à l'organisation et un livrable. Et la thèse professionnelle, c'est un recul par rapport à ce que vous avez réalisé. Et si je reprends l'exemple, par exemple, vous avez mis en place une méthodologie pour l'organisation, votre thèse professionnelle, ça peut être une réflexion sur comment on met en place une méthodologie dans une organisation de telle ou telle nature. Hein, donc, reprendre finalement une partie de ce que vous avez fait, le généraliser à d'autres types d'organisations. Donc, c'est un exemple. Donc, la thèse, c'est toujours une prise de recul par rapport à ce que vous avez réalisé concrètement, peut-être partiellement pendant votre mission. Parce que 6 mois, c'est court, on n'a pas le temps de tout faire. Et voilà, la thèse professionnelle, c'est professionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas une thèse de doctorant, ce n'est pas quelque chose de très théorique, c'est quelque chose qui, s'appuyant sur des fondements théoriques, peut conduire à la mise en œuvre pratique de thématiques autour de l'amélioration ou de la gestion des projets dans les organisations. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Le coaching, je te laisse le présenter. Oui. Donc, en intégrant cette formation, un plus qu'on vous offre également, c'est un processus accompagnant, c'est-à-dire que vous aurez en fait 2 types de coaching. Un coaching professionnel où en fait Emmanuel, moi, un autre intervenant, on est à votre disposition pendant toute la durée du master pour faire des points ensemble. Et effectivement, plus on va avancer dans la formation, plus ces points auront pour sujet la réalisation de la mission et de la thèse professionnelle. Donc, on est là pour vous aider et vous encadrer, vous tutorer sur la réalisation de cette thèse, sur la définition du sujet de la mission, du sujet de la thèse, etc. Et donc ça, c'est très régulièrement avec un encadrant. Donc, vous avez un encadrant spécifique qui vous est attribué pour 6 mois et tous les 6 mois, on change d'encadrant. Comme ça, vous avez aussi, vous pouvez bénéficier des différents points de vue. Vous avez également un coach de développement personnel et ce coaching il est réalisé par un coach certifié. Et là, c'est des jetons. On a négocié avec lui un certain nombre de jetons par personne. Et donc, vous pouvez y aller autant que de besoin.
et ça se passe en toute confidentialité. Et là, vous pouvez adresser avec lui des problématiques perso, pro. Si vous voulez faire un master spécialisé, si vous voulez changer plein de choses dans votre vie, que ce soit perso ou pro, vous voulez monter un step. Et donc, il y a plein de problématiques qui peuvent apparaître pour vous. Et donc, vous avez cet espace d'échange en toute confidentialité avec cette personne-là que vous rencontrerez dès la première journée de formation. Alors, la charge horaire, ça c'est un vrai sujet. Je pense, à chaque fois qu'on présente ce slide, je crois que je le dis, que cette charge, elle est un peu sous-estimée, la charge horaire. C'est difficile évidemment à calculer. Certains disent que c'est au moins 2 heures par jour, tous les jours en fait, donc y compris le week-end. Alors ça paraît peut-être pas beaucoup, enfin en dehors des heures de cours bien sûr, ça paraît peut-être pas énorme, mais si c'est régulier, déjà c'est absorbable. C'est-à-dire que notre but, c'est pas de vous faire un burn-out, hein, vraiment pas. Et je dirais tous les cours sur le développement personnel, la gestion de son temps sont là aussi pour vous aider justement à absorber cette charge de travail supplémentaire, l'intégrer finalement dans vos autres activités, qui sont vos activités professionnelles, mais qui sont aussi votre vie privée. Notre but, c'est pas que l'un prenne le dessus au détriment de tout le reste. Donc, évidemment, il va falloir trouver un nouvel équilibre. Hein, c'est que l'équilibre que vous avez aujourd'hui, il va falloir le modifier pour intégrer le master, mais c'est un nouvel équilibre, c'est pas un déséquilibre hein, qu'on peut créer. Donc la charge de travail, donc évidemment c'est les cours, hein, donc vous avez compris, c'est jeudi, vendredi sur une quinzaine, puis la quinzaine suivante, jeudi, vendredi, samedi. Et ce rythme-là, c'est toute l'année, d'octobre à octobre, avec une petite pause à Noël, courte. La semaine de Noël, on vous laisse tranquille, et une autre pause aussi l'été. Hein, donc il y a un mois d'août, il n'y a pas de cours. De mi-juillet à fin août, il n'y a pas de cours. Évidemment, il y a les mises en application tout au long de la formation, donc ce qu'on a appelé les fils rouges, puisque chaque quinzaine, vous avez un travail de groupe à remettre pour la quinzaine suivante. C'est-à-dire que le samedi de cours, on vous remet un travail à faire en équipe et vous devez le remettre pour le mercredi soir qui précède le cours suivant. Donc, c'est une semaine et demie, on va dire, pour réaliser le travail de groupe et c'est thématique. Et vous avez aussi, donc il y a une évaluation individuelle qui est faite à travers des QCM, des quiz qui sont notés. Donc vous avez aussi ça à réviser d'une quinzaine à l'autre, puisque vous avez systématiquement un quiz sur chaque cours réalisé, chaque thématique réalisée dans la quinzaine précédente. Si, par exemple, il y a 3 cours, il y a 3 quiz. S'il y a une seule thématique, par exemple, vous avez 2 jours de stratégie, vous aurez un seul quiz de stratégie. Ça suppose une révision au fil de l'eau de l'ensemble des cours que vous avez eus. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Il n'y avait pas ces quiz au départ et on s'est rendu compte qu'à la fin de la session, il y a ce qu'on appelle un grand examen qui dure 4 heures, qui peut couvrir toutes les thématiques du ministère. Et il y avait pas mal d'échecs sur cet examen parce que forcément, ce qu'on avait vu il y a un an, c'était un peu loin. Donc, on force quelque part à réviser systématiquement les cours juste après les avoir lus pour les ancrer et que finalement, ce soit intégré et qu'il n'y ait pas d'échec au grand examen. Voilà. Il y a aussi des séminaires, des conférences de l'école auxquelles vous êtes invités. Vous serez des élèves de l'école, vous serez même vous ferez partie des anciens de l'école à l'issue du master. Et donc, toutes les conférences de l'école vous sont ouvertes. Voilà. Peut-être un message, peut-être Judith, tu veux le faire passer sur le soutien de l'entreprise et de l'entourage. Oui, effectivement. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Vous allez vous transformer, vous changer très vite si vous nous rejoignez. Et ça demande une implication de votre part, mais ça demande également un énorme soutien à la fois de votre entreprise et de votre entourage. Et si vous venez passer les entretiens de sélection, si vous décidez de tenter votre chance, je poserai ces questions-là. Est-ce que votre entreprise vous soutient financièrement, moralement, etc. On ne peut pas faire cette formation cachée de l'entreprise, c'est pas possible. C'est voué à l'échec et tous les ans, on a beau le dire, le répéter, le streamer,
les personnes qui, malgré tout, le font de façon complètement individuelle, sans un moindre soutien d'entreprise, réussissent pas. La deuxième chose, c'est aussi une implication importante de votre entourage, un soutien de votre entourage. Est-ce que c'est OK avec votre conjoint ou votre conjointe par rapport à la gestion des enfants? Est-ce que c'est OK que vous travaillez le soir en rentrant parce que vous ne pouvez pas forcément tout faire pendant votre journée de travail? C'est OK s'il y a des week-ends qui sont sacrifiés parce que vous avez un fil rouge à rendre. Donc tout ça, c'est à discuter aussi en famille. Avec les enfants aussi, hein. Il y a des mastériens qui nous font des témoignages qu'ils font leurs devoirs à table avec les enfants qui font leurs devoirs aussi, et ça fait une émulation positive. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc ça, on n'a pas de témoignage aujourd'hui, on n'a pas d'anciens, mais vous pouvez, grâce au QR code là, accéder à des témoignages enregistrés d'anciens du master. Et vous aurez la présentation en téléchargement, hein, je crois, sur le site. Vous avez aussi là les mails, en fait, chaque année, dans chaque promo, on a ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc, ces ambassadeurs, ils nous accompagnent, ils nous aident pour les différents événements, on va dire, de promotion du master. Donc, vous pouvez les contacter pour avoir des informations. Donc, actuellement, ils sont en cours. Enfin, ils sont en cours, ils sont en train de réaliser le master. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Laurie? Non, monsieur, tu as très bien expliqué. Ils participent aux éventuels salons que l'on peut faire. Ils sont aussi là pour répondre à toutes vos questions concernant le programme, le contenu, leurs ressentis, etc. Donc, ils sont très réactifs et ils sont vraiment très investis dans leur rôle d'ambassadeur. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et on ne les a pas briefés, donc ils vous disent ce qu'ils veulent. Hein, oui. Ils sont en cours de master, ils peuvent vous dire les bons, les mauvais côtés, tout ce que c'est la vie d'un master. Oui. Alors, les conditions d'admission. Donc les conditions d'admission, elles sont définies par la conférence des grandes écoles sur les masters spécialisés. Donc il faut avoir un bac+5, un bac+4 est accepté. Pour les personnes qui ont un bac+3, il faut en parallèle concevoir votre dossier de validation d'acquis professionnel qui doit être validé pour pouvoir accéder à la formation. Et il faut avoir minimum 3 ans d'expérience professionnelle. Encore une fois, on l'a dit avec Emmanuel, hein, on ne forme pas des gestionnaires de projet, on ne vous forme pas à faire des budgets ou des tableaux Excel ou des plannings. On forme à un niveau supérieur de directeur de projet. Donc avoir une petite expérience professionnelle déjà dans le projet en entreprise, c'est important pour nous. Ensuite, vous pouvez faire votre dossier de candidature avec des CV, des lettres de motivation et aussi des lettres de recommandation. Il en faut 2. Et puis, une fois que le dossier est monté, à ce moment-là, vous pouvez avoir un entretien de sélection avec moi. Le jury, en fait, c'est moi qui le réalise. Et à l'issue de cet entretien, tous les avis suite aux entretiens sont soumis à la commission de validation des inscriptions, qui est en fait un comité avec la direction de l'école qui valide en fait, et tous les responsables de master de l'école, on est dans ce comité et on passe en revue l'ensemble des dossiers retenus lors des entretiens pour valider ou pas les inscriptions avec la direction des études. Laurie? Les moyens de financement. Alors, je suis votre interlocutrice sur cette partie et également pour déposer, vous accompagner si vous avez des questions pour votre dossier de candidature sur notre plateforme en ligne. Le dossier VAP, par exemple, dont parlait Julie tout à l'heure pour les titulaires d'un bac+3, bien, je vous l'adresse par mail. C'est un petit dossier que vous devez compléter et vous devez l'intégrer à votre dossier de candidature sur la plateforme en ligne. Au niveau des financements, alors,
On est entièrement transparent. Malheureusement, nous n'aurons certainement pas le renouvellement du titre RNCP pour la rentrée du mois prochain. Bien que le dossier ait été déposé, les délais de conformité CGE, de validation France Compétences sont relativement longs et malheureusement, nous n'avons pas encore eu la réponse. Donc, cette année, il n'y aura pas de titre RNCP, ce qui signifie que pour les financements externes sont réduits. On ne peut pas utiliser son CPF. En revanche, votre employeur peut financer votre formation avec son OPCO via le plan de développement des compétences. C'est le nouveau nom du plan de formation. Et vous pouvez également financer votre formation via vos financements personnels, vos fonds propres. On propose un échéancier en 4 fois, que ce soit pour les financements personnels ou bien même pour la partie financement entreprise. Et puis, vous pourrez déduire votre formation lors de votre déclaration d'impôt. Donc, cette année, voilà les financements, les seuls financements possibles. Donc, la procédure de candidature, Julie vous l'a expliqué tout à l'heure. Je vous enverrai à l'issue de cette réunion d'information le lien vers la plateforme d'inscription et puis un maximum d'éléments sur la procédure à suivre. Donc, vous devez déposer CV, lettre de motivation, les 2 recommandations. On insiste bien sur ce point. Vos diplômes. Et puis, vous aurez des frais de dossier, donc c'est 150 € à régler sur la plateforme qui ne seront pas remboursés, que vous soyez admis ou non. Les 150 € en fait représentent le temps passé à l'étude de votre dossier, à vérifier l'authenticité de vos diplômes, puis l'entretien que vous aurez ensuite avec Julie. Pour info, la prochaine journée d'entretien de sélection, elle aura lieu le 19 septembre. Donc, si vous souhaitez faire partie, il faut que vous vous dépêchiez de finaliser votre dossier de candidature. La suivante aura lieu, et ce sera la dernière, le 7 octobre, puisque la rentrée aura lieu le 20 octobre. Donc, les 2 dernières journées d'entretien, c'est le 19 septembre et le 7 octobre. Et donc, la rentrée arrive très prochainement. Donc n'hésitez pas à me contacter, à contacter les ambassadeurs. Je serai aussi avec Lydia, nous serons aussi l'interlocutrice de votre entreprise. Vous n'avez pas 15 interlocuteurs différents. Donc, on a encore le temps de monter toute la partie administrative, on va dire, et financière de votre dossier. Merci bien. Là, vous avez tous les contacts. Il n'y a pas de questions dans l'onglet questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à les inscrire. On va y répondre avec le temps qui reste. C'est parce que ça a été très clair. Oui. Ok. Bah, tout bien. Parfait. Eh bien, merci en tout cas pour votre écoute. Encore une oui. fois. Arthur, De la promo. de Bastérien par année. Ça dépend. Ça dépend. On était plutôt sur des promotions qu'on limitait à 32 personnes. On est monté une fois à 36 et puis c'était un peu trop. Donc on cherche 32, ça a été longtemps notre bon chiffre de promotion. Et puis là, avec les années Covid, on a quand même maintenu la formation en ligne et puis après en mixte et puis en semi-distanciel, présentiel, etc. Et là, on tourne autour d'une petite vingtaine de personnes. Ce qui est vraiment des promotions sont privilégiées parce qu'on s'en est bien rendu compte avec Emmanuel cette année. 20 personnes, forcément, on est beaucoup plus en contact et il y a un esprit de promo qui est différent de 32 également. C'est vraiment un petit groupe, ils font plein de choses ensemble, etc. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions,
effectivement, on peut clôturer la session. Eh bien, Ah. merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y avait Hervé qui avait levé la main, mais il n'y a pas de question. Non, pas de question. De toute façon, vous allez recevoir dès demain le lien du replay de cette présentation et puis nos coordonnées. Donc, et puis moi, de toute façon, je vous recontacterai également d'ici le début de la semaine prochaine par téléphone pour qu'on puisse échanger sur votre projet de formation. Merci beaucoup, excellente journée et puis on espère à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt Julie, à bientôt Et au Emmanuel. revoir. Au revoir.